Sophie, y a-t-il un troisième facteur dans la résolution des conflits? Alors oui, nous avons parlé donc d'une culture du business qui est différente, donc ça il faut faire très attention. Le deuxième point, c'était de ne pas froisser son adversaire ou de savoir à quel point on l'avait froissé pour réparer. Et ça, dans la médiation, on peut rencontrer face à face la personne et se rendre compte de là où est le problème, au lieu d'avoir des avocats qui se parlent par personne tierce interposée. Ça marche pas du tout pour résoudre un conflit. Et le troisième point, c'est l'impact du fonctionnement du cerveau sur la résolution d'un conflit. Quand vous avez un conflit et que vous essayez de le résoudre, il vaut mieux savoir comment un cerveau humain fonctionne. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites sur la résolution des conflits entre Google, Samsung, Sony. Vous savez, ces grandes entreprises qui n'arrêtent pas de se poursuivre parce que l'un aurait piqué le brevet de l'autre. Donc on parle de choses très sérieuses. Eh bien, ce qu'il se passe, c'est que avant de résoudre le conflit dans des arbitrages ou des médiations qui sont privées, c'est-à-dire pas publiques, on organise un grand dîner où personne ne parle du problème. Les gens se rencontrent simplement. Et c'est vraiment l'occasion d'avoir des grands chefs. Donc vous prenez un endroit merveilleux avec un lac devant. Ça se passe souvent en Suisse parce que c'est un endroit neutre. Vous avez un lac devant vous, l'eau qui est extrêmement apaisante. Vous avez un chef 5 étoiles qui vient vous faire goûter des mets extraordinaires, des vins extraordinaires. Et vous qui êtes dans le vin, c'est peut-être votre intérêt de participer à tout ça. Et comme par hasard, on se disputait pour des milliards de dollars, parfois des millions, parce que toutes ces affaires ne sont pas publiques. Et bien comme par hasard, le lendemain, après 2-3 heures de discussion, on trouve une solution. Alors pourquoi? Eh bien le cerveau humain, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous avez une chimie dans le cerveau humain et nous les avocats, nous l'apprenons. Moi, je suis allée dans des trainings très spécifiques pour apprendre comment le cerveau humain fonctionne. Un cerveau qui a peur, et ça vous le voyez dans les matières criminelles, dans des affaires pénales. Un cerveau qui a faim ne peut pas bien se comporter dans une situation de conflit. Pourquoi? Parce qu'un cerveau qui a peur, eh bien, ne prendra pas de décision. Un cerveau qui a faim, et quand vous manquez de sucre, eh bien, le premier organe qui consomme du sucre dans votre corps, c'est votre cerveau, eh bien aussi ne prendra pas de décision parce que la personne ne sera pas bien. Donc la troisième chose, c'est qu'il faut éliminer les questions sur lesquelles nous sommes d'accord pour réduire les points de désaccord. Et là, le cerveau humain, quand il voit qu'on était d'accord sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questions et qu'il reste une question à régler, eh bien, je vous le dis, ils vont la régler de façon joviale, de façon agréable et ça va bien se passer. Vive les voyages en Suisse donc. Ah oui, avec plaisir. Merci Sophie.